Madame Farah Karima, une amie de longue date, de l'université. On a déjà fait beaucoup de choses à l'université et c'est ça parce que souvent on travaille à une structure, mais on travaille avec les personnes. L'OMPIC est leader de tout ce qui est propriété intellectuelle au niveau national et international parce que vous ne faites pas les choses seuls, vous faites appel continuellement à des experts de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de Genève. Et aujourd'hui, on parle innovation. Innovation et propriété intellectuelle, c'est vraiment indissociable. Donc, merci d'être parmi nous. Et Madame Imen Maté, elle est là, je vais la chercher, elle est juste là. Elle nous connaît bien depuis l'université. Elle est conseillère de Monsieur le ministre, Monsieur Scouli, de l'inclusion économique. Et aujourd'hui, elle est directrice, je ne vais pas dire de bêtises, au niveau de l'ANAPEC, mais la nouvelle structure de l'entrepreneuriat, je vous laisserai le dire au moment opportun. Alors, Monsieur Karim Amour, c'est quelqu'un du business. Mais c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui a les tripes dans l'innovation. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de chercher l'information, il va la chercher lui-même. Et aujourd'hui, il a compris que la santé et l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe, c'est un virage qu'il ne faut pas rater. Et pour ne pas être absent ici, il nous a fait une petite intervention enregistrée que j'aimerais bien partager avec vous. Et gardez en tête, c'est quelqu'un du business qui est président de la CGM de la Commission Diaspora et qui va nous parler un petit peu biologie et innovation. Je ne vous en dis pas encore plus. J'invite Nasma pour appuyer sur le bon bouton pour déclencher la vidéo. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents, éminents professeurs, docteurs et chercheurs scientifiques, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur que nous participons à cette conférence médicale de haut niveau et nous espérons contribuer à son rayonnement pour éclairer et inspirer chacun d'entre nous à agir concrètement pour le bien de l'humanité. Notre laboratoire d'innovation, Synergeon, filiale de Jet Group, est une entreprise basée sur les data et la robotique que j'ai eu le privilège de fonder il y a à peu près 30 ans. Et cette filiale a définitivement emprunté la voie de la santé et du wellness de précision il y a environ 3 ans, notamment à travers sa solution EPI. EPI, c'est dérivé de Epigenetics. Donc vous savez tous que c'est cette magique construction en forme d'ellipse qui représente 80% de l'ADN que nous transmettons à nos enfants et que sa magie, c'est que son évolution est essentiellement caractérisée en fait par notre hygiène de vie au quotidien. Notre Innovation Lab, Synergeon, est aujourd'hui dans un écosystème mondial agile, centré sur le couplage humain-IA et mis en synergie et précisément des dizaines de chercheurs dans le domaine de l'ingénierie biomédicale, de la biophysique, de l'IA. Le mot a été prononcé quasiment en record ces 2 derniers mois. Il est composé également de statisticiens, de mathématiciens qui ne manquent pas de se challenger sur plein de sujets. Aussi de physiciens qui travaillent sur les particules et les fluides, des data analysts, des professionnels des relations sociales et de la gestion du stress, de la psychologie humaine en général, des ingénieurs en biomimétisme qui s'inspirent des miracles du vivant au service de la tech. Par exemple, pour vous donner juste une appréciation, les caractéristiques des poisses éléphants qui nous ont permis une détection ultra sophistiquée en milieu perturbé, voire chaotique, grâce au champ magnétique d'une fréquence particulière que ce poisson éléphant émet. Très important également. Nos experts en nutrition, y compris en nutri-génétique et en nutri-génomique, je dois admettre que je suis parfois un peu permis en présence de tous ces omics, et également des ingénieurs en robotique et aussi des physiciens qui nous permettent de concilier la science et la quête de sens, et vous comprendrez facilement pourquoi. Écoutons sur ce point un des plus éminents historiens et sociologues du XXIe siècle, Noah Yuval Harari. Well, first of all, I have to say that I'm not sure that coding is such a safe job.
because coding too could be automated. Maybe you could also we'll also need a lot of therapists. We'll need community organizers. We'll even need philosophers, because a lot of these new questions, they actually suddenly the big tech companies need people who understand deep philosophical questions because they become technical questions. You need a lot of people in the taking care of other people. It's in a way it's easier to automate the job of a coder than the job of a nurse. Like coding is, in the end, it's just data, it's just information coming in and out. So I can see more easily how you automate the job of a computer scientist, at least some of these jobs, than the job of a nurse who needs to replace a bandage or to give an injection to a screaming child and things like that, partly because it demands a much wider range of abilities. It's not just, of course, a nurse needs to understand information and to analyze information and so forth, but also needs motor skills, also needs social skills, and the combination of these skills, this is much harder to automate. Et puis, il y a aussi ces marketeurs passionnés qui se préparent à lever haut le drapeau de la synergie bien marocaine du monde de tous ces professionnels. UM6P, l'organe qui porte la vision du savoir du groupe OCP, ainsi que CM6, le tout nouveau centre de recherche et de valorisation médicale Mohamed VI, nous accompagne également dans cette extraordinaire dynamique. Si on réfléchit, l'être humain raisonne depuis la nuit des temps de manière linéaire, et c'est tout à fait normal. Néanmoins, la performance profonde de cette organisation que je vous ai présentée est renforcée par le constat que toute la matière est susceptible d'être aujourd'hui digitalisée et permet des potentialités exponentielle. Par voie de conséquence, quand toutes les équipes s'interconnectent et interconnectent leurs avancements et leurs découvertes à travers des 1 et des 0 de la digitalisation entre elles, la capacité passe d'une exponentielle à une exponentielle de l'exponentielle. Mais enfin, et nous ne les avons pas oubliés, certaines et certains parmi vous en font partie, nous sommes accompagnés d'un corps professoral et médical de top niveau qui nous permet de fonder notre vision de l'avenir, de la médecine et du wellness de précision sur finalement 5 grandes dimensions que nous appelons les P5. Premièrement, la personnalisation, l'hyper-personnalisation de la prise en charge du patient qui permet l'alignement finalement de milliers de données, voire de milliards de données pour le praticien au moment précisément où il en a besoin. Deuxième point, c'est la précision, avec l'exactitude de l'assistant au diagnostic pour les médecins et les entreprises pharmaceutiques. Le troisième, c'est la proactivité en anticipant les relations avec les patients entre les patients et les traitements et en les enrichissant avec des habitudes quotidiennes. Le quatrième, c'est la prévision en utilisant des données non biaisées, préalablement nettoyées par l'IA, des codes de contrôle et des corpus de langage dédiés. Le cinquième P, c'est la protection avec notre technologie unique de chiffrement et de blockchain de compliance de type militaire. Comme vous savez, l'IA a récemment fait l'objet d'une hype et d'une controverse tout aussi importante. En effet, l'émergence de l'IA, cette fameuse IA conversationnelle, connue sous le nom de ChatGPT ou par OpenAI ou de BART par Google et d'autres également, a montré au grand public le potentiel de l'IA générative qui a fait irruption dans nos vies quotidiennes avec plus de 100 millions d'utilisateurs connectés en seulement 5 semaines. Notre échange d'aujourd'hui a pour objectif de partager nos leviers dans ce secteur capital encore très discret d'application de l'IA, de proximité, hyper spécialisé, qu'on appelle Narrow AI, en tant qu'assistant puissant pour le clinicien. Imaginez une IA de diagnostic médical comme un copilote, expert dans le cockpit d'un avion, qui, comme le copilote, assiste le pilote en fournissant des informations finalement cruciales sur les conditions de vol, les paramètres de l'avion, et notre IA fournit un soutien précieux aux cliniciens en analysant les données médicales et en suggérant des pistes de diagnostic. Nous avons tous été témoins de la capacité des grands modèles de langage à réussir différents examens de certification médicale dans différents pays. Et comment les professionnels de la santé spécialisés ont accueilli cette nouvelle avec un certain
on va dire, scepticisme débridé, mais justifié. Et bien que les modèles génératifs aient brillamment répondu aux questions des examens, ce scepticisme est justifié car ces modèles n'ont pas été formés pour analyser des situations et comprendre ce qui est demandé, mais plutôt à faire correspondre une demande avec la réponse textuelle la plus acceptable. Ce n'est en fait qu'en ayant un cadre restreint, narrow, hyper spécialisé, basé sur la connaissance de base du lien médical que nous pouvons établir les garanties nécessaires pour son utilisation vraiment sécurisée. Le secret de la précision de nos scores de diagnostic réside dans la profession médicale elle-même. C'est la notion de diagnostic différentiel. C'est une méthode utilisée par les médecins depuis le XXe siècle pour améliorer l'exactitude de la classification des maladies. Elle utilise un processus systématique d'élimination des causes probables basé sur les symptômes, l'examen clinique et les tests biologiques. Imaginez que notre ressource est une bibliothèque médicale géante, remplie de livres qui représentent différentes maladies et affections. En fait, nous utilisons chaque page de ces livres pour construire une carte géante qui comporte toutes les informations disponibles. Ensuite, nous ajoutons un système d'inférence algébrique qui agit comme un médecin chevreuil. Ce médecin suit un processus systématique pour éliminer toutes les causes non pertinentes d'une affection et de la même manière qu'il éliminerait en réalité les options incorrectes lors d'un diagnostic différentiel. Supposons maintenant que cette IA ait accès à des indicateurs biologiques compilés en temps réel à partir de capteurs portables ainsi qu'aux habitudes de vie de l'utilisateur. Ça rendrait l'examen clinique plus fluide, plus transparent, ça améliorerait ainsi de manière doublement exponentielle l'exactitude du diagnostic différentiel dont nous avons parlé. Pour mémoire, la prestigieuse revue de référence PubMed a récemment publié, je cite, notre étude nous avait permis d'objectiver que la prévalence du syndrome métabolique était en moyenne mondiale de plus de 86%. Donc c'était même 86,3, un peu comme ça. Cette prévalence, elle varie de 86% aux États-Unis, 80% en Europe, 91% en Asie, et plus de 77% de la population subsaharienne. Imaginez qu'un jour nous soyons en mesure de produire des dispositifs portables extrêmement précis. Something which goes far beyond anything we've seen so far. This can mean that maybe in 30 years, the poorest person on the planet can get a better healthcare from her or his smartphone than the richest person today. The kind of things you can just know about what's happening in your body is nothing like we've seen so far. No, that's really extraordinary. Rendez-vous compte, les systèmes de santé portés par les gouvernements du monde entier seraient alors très fortement optimisés. Ajoutons à ça l'avantage d'avoir tout le système, un dispositif portable, une unité de diagnostic différentiel basé sur des connaissances approfondies en tant qu'assistant lors des essais cliniques et de la manière dont ça pourrait même améliorer la détection et la prévention des effets secondaires des traitements médicaux qui seraient proposés par les laboratoires pharmaceutiques. L'aspect conversationnel de notre solution, dont l'ambassadeur, votre propre jumeau numérique et celui de votre patient, vient en complément pour rendre la réponse plus humaine. Mais en aucun cas, il ne va accepter, il ne va affecter ou acquérir l'analyse formelle algébrique qui se trouve derrière le diagnostic. Cela leur permettra alors à ces laboratoires de proposer des molécules de précision qui pourraient être bio-imprimées en 3D par le pharmacien du quartier en temps réel pour le patient. Un peu comme l'apothicaire d'antan ou ces pharmaciens qui mélangent eux-mêmes des molécules prescrites par le médecin. We have a proliferation of sensors that are finding their way out of people's bodies into their home. And it is going to be a challenge for clinicians to work with this deluge of data. So the future of healthcare, I see technology is coming together to be able to provide more actionable insights to clinicians, devices that push the boundary of not just monitoring a specific vital sign or condition, but providing recommendations, also interacting with one another to look at filling in this mosaic of somebody's life, not just knowing what their heart rate or blood pressure is every day, but pairing that data with, say, sleep data, fitness tracking. By looking at these multiple different data streams and providing the context to clinicians,
We believe that it's possible at Kasana to avoid this data overload while still providing really valuable insights on people's everyday lives. So I think that's where the industry is going. Alors, il est évident que l'IA ne peut pas être considéré comme un remplacement des professionnels de la santé. Nous voyons leur relation comme un lien symbiotique, où l'IA fournit des informations et assiste le professionnel, tandis que ce dernier, il améliore le processus en s'appuyant sur ses connaissances utilisées comme base pour le diagnostic, le traitement et le suivi du patient. Et malgré tous les avantages de cette approche mixte humain-IA, nous ne pouvons pas oublier l'aspect sécurité. Parce que, comme vous le savez, les informations médicales, ça revêt toujours une importance cruciale. Et avec l'émergence des capteurs connectés et des dispositifs portables, on a tous constaté une augmentation de la quantité et de la diversité des cyberattaques qui peuvent aller de l'atteinte aux simulateurs cardiaques et aux pompes à insuline via le Bluetooth à l'utilisation de dispositifs IoT comme les accélérateurs pour des attaques DDoS massives. Lors de l'envoi et du stockage de ce niveau d'information, nous devons garantir le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité. Notre approche consiste à utiliser la cryptographie asymétrique entre les appareils des utilisateurs et notre cloud pour assurer la sécurité des données en transit, ainsi qu'un chiffrement au niveau du serveur pour le stockage. Enfin, nous utilisons un système de gestion d'identité décentralisé pour le partage et le suivi des informations avec une journalisation de type DLT, Distributed Ledger Technology, et un chiffrement de qualité militaire en transit. Nous sommes convaincus que l'intégration d'IA dans la pratique médicale peut apporter de nombreux avantages en termes d'efficacité, de précision et de personnalisation des soins. En même temps, il est essentiel de mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour garantir la confidentialité et la protection des données des patients. C'est crucial. Nous espérons que notre approche de recherche appliquée, basée sur la connaissance, combinée à des dispositifs portables de pointe et à des mesures de sécurité solides, contribuera à apporter une grande productivité au monde médical en offrant un accompagnement pour les patients, un confort inégalé pour les médecins et une perspective infinie pour les laboratoires pharmaceutiques. Pour finir sur une note d'espoir, la souveraineté d'un pays, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Souveraineté territoriale, souveraineté de son peuple, sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté financière, et également, et c'est important, sa souveraineté de santé. Et là, l'innovation à travers la formation et la recherche appliquée joue un rôle majeur. Et les gouvernements portent un challenge et doivent encourager les inventions souveraines et qui, à leur tour, seront vendues aux pays étrangers, tout comme ces pays étrangers l'ont toujours fait vis-à-vis de nos pays. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un extraordinaire cours. En votre nom, je remercie Karim Mahmoud parce qu'il prépare un grand projet et il nous a donné ce clip en avant-première. Donc, vous avez découvert un passionné et dans l'action parce qu'il a un projet qui va servir la santé, l'épigénétique et tout l'environnement. Donc, on le recevra en présence et il insiste, si vous avez des questions, vous les gardez. Hein, il le recevra avant la fin du panel et il essaiera de répondre d'une manière ou d'une autre, même s'il est de l'autre côté de la Méditerranée.